Alors, la semaine dernière, nous avons poursuivi notre thème qui est le temps des juges. C'est un temps où Israël est en combat pour gagner les territoires. Amen. Pendant ce temps-là, nous voyons comment Dieu a fortifié son peuple. Dieu a envoyé plusieurs juges pour pouvoir délivrer Israël, qui n'a pas pu, au temps où Dieu lui avait demandé d'exterminer ses ennemis. Israël ne l'avait pas fait. Alors pour éprouver le peuple, Dieu a dit, je vais laisser ce peuple-là avec eux pour voir s'il obéirait à ma parole. Alors, pendant tout ce temps, il y a eu des guerres entre Israël avec ses contemporains madianites, phérésiens et tous ceux qui l'entouraient, ces nations-là. Et Dieu, à chaque fois, lorsqu'Israël péchait, Dieu envoyait un juge pour les délivrer. Et la Bible nous dit que pendant le temps du juge, la paix régnait en Israël. Mais lorsque le juge mourait, Israël retournait dans l'idolâtrie. Amen. Alors, nous avons vu dernièrement les signes que Dieu a fait avec Gédéon. Et nous avons interprété ces signes-là de la toison et du terrain. En disant que oui, la toison représente tout simplement le corps de notre Seigneur Jésus-Christ étant animal, c'est-à-dire le corps de l'homme, qui doit être tondu, c'est-à-dire on doit lui enlever toute sa gloire, parce qu'en réalité, lorsqu'on tond l'animal, c'est un peu caractérisé dans un symbolisme comme étant la chevelure de cet animal-là, la fourrure de cet animal. Or, lorsqu'on enlève la chevelure, vous savez, dans l'histoire de Samson, ça veut dire qu'il va perdre toute sa force. Mais dans cette histoire, nous savons que cette chevelure a été donnée ensuite à la femme. Or, la femme, c'est la femme qui était païenne. Cette femme était païenne. C'est elle qui va recevoir la gloire de Samson. Donc, on a vu que cette toison aussi représentait l'animal qu'on a tondu, à qui maintenant le prophète qui est Gédéon va demander un signe. Et le signe, c'était quoi? C'était que la toison soit humide et que le terrain soit sec. Nous avons interprété cela comme étant le Seigneur Jésus-Christ qui est rempli de la gloire, mais que la terre, qui est le champ, n'a pas encore obtenu cette gloire. Mais pour obtenir cette gloire, cette force, cette puissance, il faut donc que le deuxième signe arrive. Or, avant que le deuxième signe arrive, nous avons vu que Gédéon a dû essorer, c'est-à-dire il a dû presser la toison pour qu'il en sorte de l'eau qu'on va mettre dans un vase ou dans pour être plus précis, c'était dans une coupe, voilà, dans la coupe. Et nous avons interprété la coupe comme étant le corps nouveau de Christ. Pourquoi? Parce qu'il était animal. Et là, on l'a pressé et l'eau est entrée ensuite dans le récipient qui est la coupe. Et cette coupe-là, c'était le corps de Jésus-Christ qui est le corps de gloire. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsqu'il est ressuscité, Jésus-Christ avait cette capacité d'entrer dans les murs, d'apparaître aux apôtres, de voler et toutes ces choses-là. Amen. Ça, c'est la coupe. Ensuite, le serviteur de Dieu demande un autre signe. Le signe, c'est quoi? C'est que la toison reste sec et que le champ soit arrosé. Et nous avons interprété que lorsque la toison est sec, ça veut dire la mission est accomplie. Il y a une autre mission qui commence, c'est-à-dire lorsqu'il est monté, il a dit, je prierai le Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Ça, c'est maintenant le champ qui va être arrosé. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes ces champs-là et nous sommes arrosés. Nous sommes arrosés par l'Esprit. Quand on dit l'Esprit, nous entendons que l'Esprit, c'est en réalité la parole de Dieu. Nous entendons que l'Esprit, c'est l'enseignement que nous recevons. Une terre, comme nous sommes la terre de Dieu, le champ de Dieu. Si nous ne sommes pas arrosés, il en sortira des épines.
voyez? Alors, pour que les épines ne sortent pas, la Bible a donné cette mission, Dieu a donné cette mission à Adam de veiller sur le jardin. Donc, de cultiver le jardin, de ce que le jardin puisse donner des fruits. Amen. Voilà. Ça, c'était un peu pour ce qui concerne la toison. Aujourd'hui, nous allons voir toujours Gédéon, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie de Gédéon. Nous allons voir la trompette et le flambeau. Les lecteurs de la Bible savent directement où je vais en venir. Amen. Juge, le chapitre 7. Nous allons lire juste les 8 premiers versets. Quand tu vois le point, frère béni, le point dans le chapitre 8, tu t'arrêtes. Amen. On va aller doucement. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galate. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille vers toi, ira vers toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessus de lui, dans la vallée. Amen, parole de l'Éternel. Voilà. Donc, nous voyons que Dieu a donné le signe à Gédéon qu'il battra Madian. Amen. Alors, ici la Bible dit au premier verset, Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Lorsque Gédéon a sonné de la trompette, le peuple s'est rassemblé autour de lui. Maintenant, il faut commencer la marche. Lorsqu'il va commencer la marche, alors la Bible va nous dire le nombre qui était autour de Gédéon. Si nous totalisons en tout, ça serait 32 000 hommes. Mais lorsque Dieu voit tout cet attroupement d'hommes, le Seigneur n'est pas content. Le Seigneur dit à Gédéon, le peuple est trop nombreux. Pourquoi? Parce que si je leur donne la victoire avec ce nombre-là, ils vont dire, c'est par ma propre force que nous avons eu la victoire. Ils oublieraient que c'est Dieu qui donne la victoire, ils se fieraient plutôt à leur nombre. Alors pour que la gloire revienne à Dieu, Dieu va commencer son élection. C'est pourquoi nous disons toujours qu'en Christ, il y a une élection. La Bible nous démontre aussi ici l'élection de Dieu. Que Dieu ne prend pas tout le monde avec lui. Donc ceux qui aiment toujours parler de l'élection ou ne pas croire à l'élection de Dieu, eh bien ici on a encore une autre preuve. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Dieu
Les hommes entourent Gédéon. Ils ont entendu le son de la trompette. Ils sont arrivés et ils ont entouré Gédéon pour aller en guerre avec lui. Cependant, Dieu va refuser. Nous comprenons dans ce livre que ce que dit Jésus dans les synoptiques. Il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais l'élection, les élus là, il y en a peu. Cette parole, c'est la même chose que ce que Jésus disait. Il y a beaucoup d'appelés. Donc, il y a beaucoup de ceux qui se rassemblent en mon nom. Il y a beaucoup d'assemblées. Il y a beaucoup d'églises. Beaucoup de gens qui se sont assemblés autour de Gédéon. C'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ. Mais cependant, est-ce que Dieu va prendre toutes ces personnes-là pour le salut, pour le royaume? Non. La Bible nous répond ici. Pourquoi? Il dit, le peuple est trop nombreux. Va, dis au peuple, ceux qui sont craintifs, qu'ils reculent. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut dire dans ceux qui sont craintifs? Alors, nous allons l'interpréter avec un autre passage. Livre de Samuel, pour que ça soit clair et qu'on comprenne qui est craintif en fait. Lorsque Dieu dit les craintifs, qu'ils s'éloignent de la montagne de Galade, qui sont ceux qui sont craintifs? La crainte dans ce récit ici, c'est la peur. Ils ont peur. C'est-à-dire, ils sont venus, mais ils ont peur. Et Dieu sait que parmi le peuple, il y a des gens qui ont peur. Alors moi, je ne marche pas avec les peureux. Ça veut dire quoi, craintif? Qui a peur? Saül. Samuel. 1 Samuel, le chapitre 15. 1 Samuel. Juste après les juges. Le chapitre 15, à partir du verset 18. Voilà. Vous allez voir comment Dieu a rejeté Saül. Pourquoi Dieu a rejeté Saül? La Bible va nous donner la réponse. Je vous donne aussi déjà la réponse. La Bible nous dit que Saül était craintif. Vous voyez ça? Lisons à partir du verset 18. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Voilà. Donc, il y a déjà un ordre de Dieu. C'est-à-dire d'exterminer le peuple ennemi. Donc, c'est un ordre que le Seigneur donne à Saül. Quoi? Extermine-moi tout ce peuple-là. Pourquoi? Parce que je me suis souvenu de ce qu'ils ont fait à Israël dans le désert. Continue, frère. 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Vous voyez ça? Dieu dit d'exterminer. Lui dit, j'ai bien écouté. Qui est menteur dans cette histoire? Dieu dit, extermine-moi tout ce peuple. Lui, le prophète, lorsqu'il vient, le prophète lui dit, tu n'as pas obéi à la parole de l'Éternel. Et lui, pour se justifier, il dit, j'ai bien obéi. Frère, qui a raison? Qui a tort? Continue. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs. Dieu a dit extermine tout. Et toi, tu n'extermines pas. Tu viens d'abord avec ce roi-là et tu as pris le butin. Dieu a dit tu vas exterminer brebis, moutons, tout le monde. Hommes, femmes, enfants, les brebis, tout. Il n'y a pas de butin. Amen. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? On va lire directement le verset 24. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Amen. Je craignais le peuple. Donc, Dieu dit au roi d'aller exterminer. Lui,
pourquoi ne l'a-t-il pas obéi? Parce qu'il était craintif. Donc, il a craint le peuple. J'ai l'habitude de dire, Saül représente le roi, c'est-à-dire la tête. Et le peuple représente le corps. Or, lorsque nous parlons de la tête et du corps, nous parlons de l'homme et de la femme. Pourquoi? Parce que lorsque le peuple est arrivé vers Jésus, on lui dit, en parlant du mariage, et du divorce et de toutes ces choses, Jésus dit quoi? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous comprenons que le ciel, en réalité, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que c'est le ciel qui va arroser la terre, et la terre étant la femme, va concevoir. Ensuite, pour donner quoi? De la sémence, des arbres, c'est-à-dire des fils. Vous comprenez? Et ici, le roi étant l'homme, ne doit pas craindre le peuple. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Adam et à Ève, tes désirs se porteront vers l'homme. Les désirs de la femme se porteront vers l'homme et il dominera. Vous voyez? Le roi doit dominer sur le peuple pour faire obéir la parole de Dieu. Et ici, la Bible nous montre qu'il n'a pas obéi. Lorsque Dieu dit « Soyez saints comme je suis saint », ça veut dire exterminer tout. Ça veut dire qu'on ne doit rien trouver en toi de l'ennemi. C'est ce que je disais Jésus. L'ennemi vient. Il n'y a rien en moi de lui, chez moi. Il n'y a rien. C'est comme ça que toi aussi, le Seigneur attend de toi, de moi, que nous exterminons tout ce qui est de l'ennemi dans nos vies. Vous voyez? C'est comme ça que nous obéissons à la parole de Dieu. C'est-à-dire exterminer, sans rien garder. Tu ne peux pas te dire non. J'enlève ces 10 là et je garde celui-là. Non, 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 ça ne marche pas. Là, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est détruire tout ce qui est mauvais dans ta vie. Parce que c'est pour ça, la Bible dit, nous sommes le sacrifice. Or, quel genre de sacrifice nous sommes? Nous sommes un holocauste. Et l'holocauste, on le brûle tout entier. Parce qu'il doit devenir tout noir, de la cendre. Amen. Alors Saül, il dit, je crains le peuple. Et Samuel va répondre par la suite. Maintenant, au verset 25, maintenant je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi en Israël. Amen. Donc, quiconque n'obéit pas totalement à la parole de Dieu, Dieu le rejette. Dieu le rejette pourquoi? Parce que tu as craint le peuple. Quand tu es craintif, la Bible dit, je te rejette. C'est ça que la Bible veut dire. Pourquoi? Ça c'est l'Apocalypse qui va dire quoi? Si tu es tiède, tu es venu certes, mais tu es tiède. Comment savons-nous que tu es tiède? Tu n'obéis pas à toute la parole de Dieu. Tu es encore menteur. Tu es encore idolâtre. Et ça révèle que tu crains en réalité. Pourquoi? Tu ne veux pas totalement obéir à la parole. Tu as peur. C'est ça que ça veut dire. Avoir peur de tout laisser et de suivre Jésus. Amen. C'est ça être craintif. Quiconque est craintif, la Bible nous dit ici, il dit quoi à Gédéon? Il dit à Gédéon, parce que ça c'est la première élection. L'Éternel dit à Gédéon que tu as avec toi un trop nombreux, le peuple que tu as avec toi plutôt est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré.
Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur retourne et s'éloigne de la montagne de Galate. Ouais. Et la Bible dit 22 000 hommes. Ouais. Donc il y avait plus de 22 000 personnes qui étaient craintives. C'est beaucoup. Pour une armée qui va aller en guerre, c'est beaucoup. C'est comme ça aussi que lorsque nous venons en Christ, beaucoup, la Bible va dire, c'est la vierge sage et la vierge folle. La vierge folle étant partie, lorsqu'elle revient, la vierge sage est entrée, la Bible dit qu'elle fut rejetée. Vous voyez ça? Nous savons que la vierge folle, elle est folle parce qu'elle n'avait pas pris la réserve d'huile. La réserve d'huile, c'est quoi? C'est l'enseignement. Bien aimé, ça va venir dans une autre prédication, mais je le dis. Ceux qui vont être sauvés, ce n'est pas ceux qui ont l'huile. Non, c'est ceux qui ont beaucoup d'huile. C'est ceux qui ont beaucoup l'enseignement. Parce que si tu n'as pas beaucoup d'enseignement, à un moment donné, tu auras besoin de l'enseignement, de l'huile, mais tu n'en auras pas assez. C'est pourquoi nous invitons toujours les chrétiens à venir écouter. Pourquoi? Parce que la prédication, l'enseignement, c'est ça même l'huile que tu mets, que tu rajoutes à chaque fois dans ta vie. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur revient et si tu n'es pas la Vierge sage, tu n'entreras pas. Amen. Ça c'était au passage. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Donc, 22 000 sont partis, mais ce n'est pas suffisant pour Dieu. Vous voyez comment Dieu fait son élection? Le royaume des cieux, ce n'est pas quelque chose que tu vas avoir facilement. Il y a des critères. Dieu a des critères des personnes qui vont hériter le royaume. Tu peux venir ici, gloire à Dieu. Tu as entendu la trompette, gloire à Dieu. Cependant, tu dois te conformer aux critères de Dieu pour l'héritage du royaume. Si tu es craintif, ça ne va pas le faire. Alors le Seigneur va dire à Gédéon, maintenant l'épreuve de l'eau. Vous voyez? Emmène ce peuple dans l'eau. Pourquoi? Parce que ceux que je vais te montrer, ceux qui vont boire en apportant de l'eau dans leur bouche, ceux-là tu les mettras à côté. Ceux qui vont s'agenouiller, ceux-là tu vas les éloigner de l'armée. Amen. Ça veut dire quoi? Bien-aimés, lorsque nous venons à l'assemblée, parce qu'en réalité, la prédication, c'est ça même l'eau. L'enseignement, c'est ça l'eau. C'est là que Jésus va dire, la parole va nous dire, je suis l'eau de vie. Amen. Lisons un peu ce verset, j'aime beaucoup ça. Lorsqu'il voit la femme samaritaine. Amen. C'est Jean 4. Jean 4. Jean 4. 14. 13. Jésus lui répondit, Ouais. quiconque boit de cette eau aura encore soif. Ah, Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Chapitre 7. Le chapitre 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Si quelqu'un a soif, si nous sommes ici, si nous sommes venus ici, c'est parce que nous avons soif. Si tu n'avais pas soif de Dieu, tu ne serais pas là. Tu es venu parce que tu as soif. Et la Bible va me dire que c'est lorsqu'on est fatigué, il faut aller au torrent.
Lorsque tu vas au torrent, tu bois de l'eau, c'est alors que tu peux continuer la marche. Vous voyez? Donc si nous sommes là, c'est parce que nous avons soif. Nous venons pour boire de l'eau. Parce que le Seigneur est représenté comme étant l'eau de vie. Amen. Étant l'eau de vie, nous sommes venus écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Pour que cette parole puisse nous donner la vie et la force. Amen. Cependant, aujourd'hui, chez Gédéon, l'épreuve de l'eau, boire de l'eau devient une épreuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va parler, Dieu va rassembler les gens autour de la parole par Gédéon. Et Gédéon doit voir comment le peuple est en train de boire de l'eau. Comment le peuple écoute la parole. Amen. Parce que boire de l'eau, c'est-à-dire l'écoute. Comment le peuple écoute la parole? Est-ce que lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, ils prennent la parole avec la main et la ramènent-elle au niveau de la bouche, ou ils se prosternent pour boire? Vous voyez? Donc, la position est très importante. Lorsque nous parlons de la position ici, nous voulons dire la disposition du cœur. Bien-aimé, lorsque tu bois cette parole, lorsque tu reçois la parole, quelle est ta position? Vous voyez? Si tu prends par la main, tu prends cela par les dons de... Parce que la main représente le ministère, n'est-ce pas? Cela représente la puissance. Lorsque tu bois cela conformément à la main de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu reçois une parole vraiment selon le don de Dieu, selon le modèle qu'elle doit être prêchée. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes, je vous ai dit, beaucoup sont venus, mais tous ne seront pas sauvés, tous ne mériteront pas le royaume. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas avec la main. Or, l'Église, Dieu a donné les 5 ministères qui sont les 5 pierres de David. Vous voyez? Qui sont les 5 pierres de David pour tuer Goliath. C'est avec cette main que nous devons boire. Si vous êtes dans une assemblée où tu vois que dans cette main, il n'y a que 4 doigts, tu dois sortir de là. Il n'y a que 4 doigts, tu dois sortir. Parce que la main, c'est les 5 ministères. Et les 5 ministères doivent œuvrer. C'est-à-dire, la parole doit être pure, puissante, et Christ étant le fondement. Amen. Voilà. Donc, ceux qui vont prendre l'eau en ramenant à la bouche et la paix, alors ceux-là seront sauvés. Amen. Ça, c'est le symbolisme même du 5 ministères. Mais les autres qui boivent en s'agenouillant, donc, ils ont exclu. Il y a une parole qui me vient dans la tête. Timothée. Réunions tous ceux qui ont fait la force. Réunions tous ceux qui ont fait la force. Attends, Timothée. Timothée. Où est ça, ici? Voilà, Timothée. Timothée chapitre 3. 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 4. Oui, on va juste lire ce... Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Pourquoi? Parce qu'ils renient la vérité. Ils ne boivent pas conformément à ce que Dieu a demandé. Vous voyez? Ce sont des hommes, ils vont au torrent, ils vont boire de l'eau. Ce sont des prédicateurs, ce sont des prophètes, des apôtres, mais ils n'utilisent pas la main de Dieu, le don. Ils n'ont pas le don de Dieu. Ils n'ont pas la main. Dieu ne leur a pas donné la force. Il a dit ça à Jérémie. Je n'ai pas parlé, mais ces prophètes ont couru et ils ont commencé à prophétiser en mon nom. Mais je ne les ai pas envoyés. Vous voyez? Il y a beaucoup de gens comme ça qui prêchent la parole, mais ils réunissent ceux qui ont fait la force.
c'est-à-dire le don de Dieu, l'appel. Dieu te donne un mandat, une force, une autorité pour œuvrer, vous voyez? Donc, ces gens-là, ils sont comme ces soldats qui viennent et qui n'utilisent pas la main. Donc, ils n'utilisent pas la puissance de Dieu. Ils boivent comme des sauvages. Or, il y avait juste 300 hommes qui ont pris la main et qui ont ramené. Et la Bible me dit ceci. Prends ces gens-là, chasse-les. Écoutons ce qu'il dit. La Bible dit, vous prendrez leurs vivres. Juge. Ah, juge. Gédéon. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu est magnifique. Parce que tout ce que Jésus va accomplir, tout ce qui va être prêché par les apôtres, ça a déjà été dit par les prophètes en énigme. Amen. Et nous interprétons l'énigme. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Amen. Il dit, Gédéon, verset 5, frère. Chapitre 7, verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux. Ceux qui lappèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lappé que je vous sauverai et que je livrerai ma dian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Que tout le peuple s'en aille, chacun chez soi. Continue, s'il te plaît. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. On prit les vivres du peuple. Ça veut dire que ce peuple-là avait la parole en eux. Les vivres, c'est la parole. C'est ce qui va te faire vivre. C'est la nourriture. Donc, on va leur prendre toute leur nourriture et les trompettes. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils n'en ont plus besoin. Ça, c'est le temps où l'Église est partie. Vous voyez? Lorsque nous partons, bien aimés, nous savons que nous sommes les nations et que la pluie de Dieu est chez nous. Gloire à Dieu. Mais il y a un temps pour tout. Le temps de la grâce va prendre fin un jour. Et la grâce va retourner en Israël. Et la Vierge, nous disons bien, il faut faire la différence. La Vierge folle, ce n'est pas les 144 000. La Vierge folle, c'est cette église-là, au temps de la grâce, était négligente. Vous voyez? Ça, c'est la Vierge folle. Et nous savons que ces gens-là, Dieu va prendre la nourriture. Parce que, en ce temps-là, lorsque tu vas prier, Dieu ne va plus exaucer. Dieu ne va plus écouter la prière. Donc, ils n'ont plus besoin de la parole de vivre. Ils n'ont plus besoin de la trompette. Pourquoi? Parce que la trompette, c'est en réalité, lorsque nous parlons de la trompette, non seulement ça rassemble le peuple, c'est aussi pour manifester, c'est la prédication que nous signalons vers le Seigneur. Amen. Donc, ces gens-là, ils n'auront plus besoin de cela. Donc, il faut les chasser, qu'ils s'en aillent chez eux. Et nous connaissons leur suite et leur fin. Leur fin, ils vont mourir. Ils vont mourir parce que ça sera le temps où la bête va régner sur la terre. Et lorsque la bête va régner, la Bible dit, l'autorité lui a été donnée pour tuer les saints, pour les vaincre. Nous savons qu'en ce temps-là, quiconque prononcera le nom du Seigneur, il ne sera pas sauvé. Il sera sauvé selon son esprit s'il obéit, s'il accepte qu'on meure. C'est dans une autre prédication où je parle de ces choses en disant que même il y a des gens qui sont fous, qui croient qu'ils ont le temps de la grâce aujourd'hui, mais ils disent, ah, si je rate l'enlèvement, je suis sûr que je ne raterai pas le millénium, parce que je serai comme la Vierge folle. Frère, même être la Vierge folle, là, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est une folie de penser que tu pourras y arriver. Tu n'y arriveras pas. Tout le monde n'y arrivera pas. Qu'on te tue de manière atroce, tu n'y arriveras pas.
Il y a beaucoup qui croient qu'ils y arriveront. Ah non, si je rate mon lèvement, c'est pas grave. Lorsque la bête est vache, il suffit juste que je garde. Frère, ce n'est pas quelque chose de facile. Ne croyez pas que la vie ou mourir, c'est quelque chose de facile. Non, ça c'est physique. Amen. Lorsque le temps viendra ce jour-là, soyons de ceux qui seront sages et partons. Parce que ce qui va arriver après, moi je ne sais pas. Je ne veux pas être là et nous ne serons pas là. Amen. Voilà. Alors, du temps de Gédéon, il leur dit, prenez-leur les vivres. Prenez-leur les trompettes parce que ça ne leur sert plus à rien. Le temps de la grâce est terminé pour ces gens-là. En renvoyez-les. Amen. Et nous disons que lorsqu'ils sont renvoyés, c'est l'Église, cette Vierge folle qui est renvoyée, qui va mourir. Amen. Continuons. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessus de lui. Verset 9. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car j'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Saute. On va directement à l'interprétation du songe. Lorsque son camarade, 13. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre... 13. Gédéon arriva et... Écoutez, parce que là, en réalité, Dieu veut rassurer son serviteur. Pour le rassurer, qu'est-ce que Dieu dit? Descends, tu vas écouter, tu vas entendre, et tes mains seront fortifiées. Qu'est-ce que nous disons? Bien-aimés, j'aime m'arrêter sur ce passage. Pourquoi? Pour dire aux gens, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si tu ne viens pas là où la parole de Dieu est prêchée, frère, tu n'y arriveras pas à persévérer. Tu ne seras pas fort lorsque l'ennemi se présentera à toi. Donc, pour être fortifié, pour être fort, frère, tu dois aller aux enseignements. Tu dois venir à l'église. Pourquoi? Parce que tu as un ennemi. Mais si tu n'entends pas, frère, tu n'y arriveras pas. Amen. Alors Dieu va lui dire, pour le fortifier, va un peu écouter. Va écouter. Pourquoi? Et si tu as peur d'aller tout seul, prends un autre avec toi. Et la Bible nous dit quoi? C'est par la déposition de 2 et 3 témoins que nous savons que cette parole est certaine. Lorsque nous voyons 2 et 3, c'est-à-dire que c'est l'accomplissement. C'est à la loi et au témoignage. Pourquoi? Parce que si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Donc, Gédéon qui va descendre avec Pura, c'est pour que Dieu certifie sa parole. Tu as entendu comme moi? Oui. Tu as entendu? Oui. On va gagner. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Verset 13. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Le songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Amen. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Vous voyez? Donc, il y a un songe qui est dans le camp ennemi. Mais Gédéon doit écouter cela pour être fortifié. Alors, que dit ce songe? Le songe parle du pain d'orge. Mais l'interprétation dit l'épée. Vous voyez ça? Donc,
nous disons que la parole est une épée. Donc le pain, Jésus, lorsqu'il dit je suis le pain de vie, donc le pain c'est en réalité lui-même. Et puis il dit je ne suis pas venu pour donner la paix dans le monde, mais l'épée. Donc cette même parole qui est le Seigneur Jésus, qui est le pain, il est aussi épée. Donc si tu manges la parole, si tu reçois la parole de Dieu, c'est-à-dire tu as l'épée aussi. Tu as le pain et tu as l'épée. Pourquoi? Parce que Gédéon qui va écouter ce récit, il va dire, le récit va dire, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon. Vous voyez? Donc, lorsque tu vas écouter la prédication, frère, que dit cette prédication? La postérité de la femme t'écrasera la tête. Vous voyez? Lorsque tu entends la parole, tu écoutes la parole et ce qu'elle dit, tu es victorieux. Pourquoi? Parce que nous savons que cette parole s'est accomplie à la croix. Et lorsque nous levons les yeux vers la croix, nous écoutons la prédication qui nous justifie, qui nous donne la force face à l'ennemi, qui nous guérit, oui, parce que la parole de Dieu guérit aussi. Lorsque tu es malade, la Bible dit par ses meurtrissures nous sommes guéris. Donc lorsque tu écoutes cette parole, il y a dans cette parole la guérison. Donc Gédéon qui va écouter cela, il va être fortifié. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas seulement écouté le récit, mais il a aussi écouté son interprétation. Quand il n'y a pas une interprétation dans les Écritures, c'est la lettre qui tue. Voilà. Une prédication, surtout parce que la Bible parle en énigme, en parabole, en songe. S'il n'y a pas d'interprétation de songe, il y a la mort. Tu vas mourir. Parce que c'est tout ce qu'on te donne là, c'est la loi. Or, l'interprétation, c'est ça même que Paul va dire, l'esprit vivifie. Ça, c'est lorsque la prédication est interprétée. Comment? Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Lorsque nous interprétons les Écritures, nous voyons dans toutes les Écritures l'accomplissement en Jésus. C'est comme ça que nous, Église, nous sommes fortifiés. Si vous entendez, vous voyez un pasteur qui prêche, même s'il a 10 000 membres, même s'il a 20 000 membres, bien aimé, il ne prêche pas. C'est la mort qu'il est en train de prêcher. Amen. Par contre, ici, la Bible dit, il a entendu le récit et il a entendu son explication. J'aime ça. Amen. On ne va pas s'attarder là-dessus. Nous continuons. Alors, verset 16. Il divisa en 3 corps les 300 hommes. Nous y sommes enfin. Et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Attends un peu, juste un petit commentaire. Bien aimé, il faut aimer le symbolisme. Lorsque tu sais interpréter les symboles, bien aimé, la Bible est tellement remplie de symboles. Tu ne peux prendre plaisir à la parole de Dieu que s'il y a interprétation. Quand il n'y a pas d'interprétation, tu ne vas pas trouver de plaisir à lire ça. Il n'y a pas de plaisir. Ils prirent des cruches, des trompettes. C'est vague. Mais lorsque l'Esprit vient nous interpréter ces choses, c'est alors que nous sommes rassurés. C'est alors que nos cœurs peuvent se réjouir. En réalité, c'est ça qu'il voulait dire. Ok, nous avons compris. Continue, frère. Divisa en 3 corps les 300 hommes, et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me garderez et vous ferez comme moi. Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Amen. Donc, Gédéon va dire ceci. Il va remettre des cruches et des trompettes. Vous voyez? Donc, c'est une remise. C'est-à-dire, c'est ça même l'enseignement. Lorsque nous prêchons, lorsque nous enseignons, lorsque vous venez à l'enseignement, c'est une remise de cruches et des trompettes. Mais dans la cruche, il faut mettre quelque chose. Le flambeau. Amen.
Pourquoi? Parce que Gédéon va dire ceci. Vous me regarderez et vous ferez ce que je fais. C'est comme ça que nous savons qu'un chrétien doit être disciple et imitateur de Christ. Amen. Quand tu ne fais pas, tu ne regardes pas comment lui va marcher, tu feras l'inverse de ce que lui fait. Amen. Et c'est comme ça qu'on va aussi t'arrêter. Parce que nous verrons que tu ne marches pas en étant imitateur de Christ. Parce que Gédéon dit ici, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Si tu ne fais pas comme lui, tu désobéis. C'est comme ça que nous savons aussi qu'il y a plusieurs personnes qui désobéissent. Pourquoi? Nous allons voir cela. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi... Donc, attends. Donc vous ferez ce que je ferai. Je rajoute. C'est comme ça que Jésus va dire, quiconque veut me suivre, qu'il fasse comme moi. Qu'il se charge de sa croix. Donc, tu veux venir après moi, ok, c'est pas de problème, viens. Charge-toi de ta croix. C'est comme ça que nous savons que nous sommes disciples et imitateurs de Christ. Amen. Amen. C'est comme ça que lorsque les chrétiens obéissaient, révisaient chez eux la parole de Dieu, la Bible dit, on les a donné le nom de chrétiens. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils font comme leur maître. Ils sont comme leur maître. Mais lorsque nous voyons certaines personnes qui se disent chrétiens, bien aimé, tu regardes sa conduite. Adultère, tu regardes sa conduite. Menteur, cupide, méchant. Comment? Est-ce que ces hommes-là, ces gens-là, est-ce qu'ils regardent vraiment au Seigneur? Est-ce qu'ils marchent vraiment comme le Seigneur le dit? Continue. Quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Donc, si Jésus a prié, tu dois aussi prier. Amen. Donc, vous voyez ce que je fais? Oui, je prie, non? Ok. Si je prie, vous devez aussi prier. Amen. Vous voyez comment je marche en obéissant à la parole de Dieu? Vous devez aussi faire cela. Je vais être crucifié, être humilié. Frère, tu vas être humilié. Ne crois pas que tu as accepté le Seigneur, il n'y aura pas l'humiliation. Non, il y aura l'humiliation. Il y aura le châtiment. Et la Bible va me dire que puisque nous sommes enfants, nous participons au châtiment. Pourquoi? Il nous châtie pour un temps. Pourquoi? À cause de l'héritage. Donc, tu vas faire comme lui. Ce qui est arrivé à Jésus, ça va aussi t'arriver. Jésus a été appelé Belzébul. Toi aussi, on va t'appeler Belzébul. Jésus a été rejeté. Tu vas être rejeté par ta propre famille, par tes amis. Tu vas être rejeté. Et ça, il faut le savoir. Continue mon frère. Ah. Gédéon et les 100 hommes abordèrent le camp. 19. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp. Au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Amen. On va aller doucement. Donc, ils ont remis les cruches et les trompettes. Et dans les cruches, on a mis quoi? Des flambeaux. Pendant la nuit. J'aime ça. Donc, pendant la nuit, parce que les choses doivent être faites pendant la nuit. Pourquoi? Parce que c'est pendant la nuit que Dieu est venu dans le jardin parler à Adam. C'est pendant la nuit. Donc, les choses, le sacrifice de Dieu, l'animal qui est tué, il est tué la nuit. Or, que veut dire le vase? Que veut dire le flambeau dans le vase? Que veut dire la trompette? Or, le vase est formé par l'argile, par le potier. Ça, nous disons directement que c'est le corps. Parce qu'il dit, tu m'as formé un corps. C'est-à-dire, toi le potier, tu m'as formé un corps. Pourquoi? Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, la distribution de ce vase-là, nous savons que c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Étant homme.
et étant Dieu. Comment savons-nous qu'étant Dieu? Parce que la Bible dit, le flambeau était à l'intérieur. Or, le flambeau, c'est une lampe. Et cette lampe-là doit éclairer la maison comme le chandelier. Amen. Et dans ce texte, la Bible va me dire, vous allez faire ce que je fais. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi le mouvement prophétique? Le mouvement prophétique, c'est que vous allez briser le vase. Or, lorsqu'on va briser le vase, c'est Moïse qui est en train de frapper le rocher. En frappant le rocher, en frappant le vase va se briser. Ouais. Donc, le corps de Jésus-Christ va se briser à la croix. Mais lorsque le corps va se briser, qu'est-ce qu'on va retirer? On va retirer le flambeau. Ah, ça c'est le corps, c'est Dieu, la divinité de Dieu qui était cachée en Jésus-Christ. Aujourd'hui, cette divinité n'est plus cachée, elle est donnée à l'Église. Pourquoi? Pour éclairer son peuple. Voilà, j'aime ça. J'aime ça. La cruche étant brisée, on va prendre le flambeau de la main gauche et on va prendre la trompette. Amen. C'est comme ça que nous savons que la distribution de l'enseignement, la remise de l'enseignement en soi, c'est en réalité toutes ces choses. Le vase brisé et le flambeau. Pourquoi? Parce que maintenant, la prédication que nous allons enseigner, c'est la mort, c'est le vase brisé. Et ce que nous avons entre nos mains, c'est la puissance. C'est comme ça que Jésus va dire, attendez, vous recevrez dans quelque temps l'Esprit de Dieu survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. C'est comme ça que nous savons que Dieu nous a donné son esprit. Nous gardons son esprit de la main gauche et de la main droite, nous avons les trompettes. Mais pour faire quoi avec les trompettes? La trompette, c'est en réalité pour faire retentir la prédication. Amen. La prédication étant retentie, nos ennemis, ils vont fuir. Amen. Amen. Nous allons lire un verset aussi qui me vient vite fait dans le livre de Rois. Roi 13. Là, j'aime ça. Les trompettes retentissantes. Ok. Un roi, je crois, c'est Roboam. C'est Roboam, cet enfant. Il se battait contre Jéroboam. Ok, je sais que c'est qui. Bon. Attendez. Non, verset 13. Chapitre 13 plutôt, excusez-moi. Chapitre 13. Amen. En tout cas, c'est Jéroboam qui va faire la guerre au roi de Juda. Je crois que c'est Roboam, je crois. Alors, Roboam va lui dire ceci. Il va dire à Israël, ne nous faites pas la guerre, parce que vous allez perdre dans ce combat. Pourquoi? Parce que nous avons avec nous les sacrificateurs qui offrent chaque matin les offrandes. Nous avons avec nous les trompettes retentissantes. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons faire retentir la trompette, Dieu va se battre pour nous. Alors, il va dire à Israël, parce qu'Israël est divisé entre Juda et Israël, nous avons les sacrificateurs qui sont fils d'Aaron de notre côté. Donc, l'enseignement, le vrai enseignement est de notre côté. La prédication est de notre côté. Et lorsque nous faisons retentir le trompette, nous appelons Dieu de notre côté. C'est pour ça que je dis dans Gédéon, c'est lorsque nous élevons nos voix, en réalité nous sonnons de la trompette pour que Dieu agisse en notre faveur et contre nos ennemis. Amen. Amen. Je ne sais plus où ça se trouve, mais je sais que c'est cette histoire. Amen. On retourne dans notre juge. Ça c'est bien, prêcher c'est bien. Mais quand le verset arrive, tu as trouvé, frère? Dis-moi. C'est pas de Chroniques 13?
Ah, c'est possible. Dis-moi, donne-moi l'histoire. Verset 12. Voici Dieu et ses sacrificateurs sont avec C'est ça. C'est ça. 2 Chroniques 13. Ok, 2 Chroniques 13. Verset 12. Ok, vas-y. Voici Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous. À notre tête, et nous avons les trompettes retentissantes. Voilà. Pour les faire résonner contre vous. Ah. Enfants d'Israël. Enfants d'Israël. Ne faites pas la guerre. Ne faites pas la guerre. Le Dieu de vos pères. Ne nous faites pas la guerre. Nous avons les sacrificateurs avec nous. Les trompettes sont avec nous. Nous avons la prédication. Cette prédication qui nous rassemble ici. Lorsque nous faisons retentir cela. La Bible dit dans Gédéon, lorsqu'ils ont brisé la cruche, ils ont pris les flambeaux, ils ont sonné de la trompette et l'Éternel est descendu confondre leurs ennemis. Lis-moi ça s'il te plaît frère, comme ça on clôture. Jéroboam prit par... Non. Juge. Retourne dans Juge. Merci, ça c'était juste pour voir les trompettes retentissantes. Juge 27, 20. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Ils s'écrièrent épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp et tout le camp se remit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et tout le camp d'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shita, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Amen. Lorsque nous écoutons la prédication, c'est-à-dire le Seigneur nous remet son enseignement. Pourquoi le remet-il? Parce qu'il faut que nous puissions battre Madian. Mais comment allons-nous battre Madian? Comment allons-nous vaincre nos ennemis? C'est avec la trompette et le flambeau. Donc, ayant la prédication de la croix, le témoignage de Jésus-Christ, l'enseignement, bien-aimé, je te rassure, lorsque tu pries, l'Éternel entend. Amen. Lorsque tu sonnes de la trompette, le Seigneur attend. Il entend. Donc, quand tu vois que le Seigneur ne bouge pas, c'est toi qui crois qu'il ne bouge pas. La Bible me dit ici, les ennemis, ils se sont tués entre eux. Amen. Donc, fais confiance en l'Éternel. La parole que tu reçois, le Seigneur t'a remis la prédication, il t'a donné l'enseignement, c'est pour que tu puisses faire retentir cela. Et lorsque tu fais retentir la trompette, en tout cas, le Seigneur agit puissamment contre tes ennemis. Que Dieu bénisse sa parole. Et oui, frère, bien-aimés, nous prêchons le témoignage de Jésus-Christ. Et ce témoignage nous annonce la victoire. Elle ne nous annonce pas autre chose que la victoire de Jésus pour nous. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est notre époux. Lorsque Israël s'est retrouvé en face des Philistins, Israël avait à sa tête Saül, qui était incapable d'aller affronter Goliath. Mais lorsque David, l'homme selon le cœur de Dieu, est arrivé, c'est lui qui est entré en bataille, en guerre, en combat avec Goliath et il a vaincu. Et lorsque David a vaincu, le peuple fut fortifié. Vous voyez ça? Donc, c'est comme ça que l'époux, Jésus-Christ, qui est le vrai David, il est allé à la croix et c'est ce que nous prêchons. Nous sommes fortifiés parce qu'il a vaincu. Et aujourd'hui, nous savons que nous avons la victoire sur nos ennemis. Amen. Seulement, ne sois pas craintif. Ne soyons pas des hommes qui avons peur. Peur de tout quitter pour Dieu. Si tu dois quitter quelque chose, n'aie pas peur d'abandonner ce péché-là. Il ne faut pas avoir peur, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir si tu as quitté les anciens amis. Tu ne mourras pas. Amen.
Et lorsque nous écoutons la parole, soyons-en sûrs de l'écouter de la bonne manière possible. Amen. Alors sans plus tarder, j'inviterai l'Église à se lever et à prier. Alors nous allons prier. Parce que nous sommes au 21e jour de notre jeûne, donc à la clôture de notre jeûne, n'est-ce pas? J'espère que tout le monde était là à 5 heures. Et j'espère aussi que tout le monde était là au soir, lorsqu'il y avait prié. Amen. C'était psaume combien? Psaume 103. 133. 103. 103. Je vais lire le psaume qui nous a accompagnés tout au long de notre prière. Comme ça, on ne va pas faire des choses n'importe quoi. Psaume 103, c'est ça? 130? 132. C'était 132. Faire briller ma couronne. 132. Oui, 132. 132, le verset. Je crois 12. Ah oui. « 132. Non, non, c'est pas le 132. Attendez. C'est le 100. Je sais que c'était du côté gauche. Et moi, je retiens les versets en fonction de l'emplacement. 18. Oui. Ah, c'est le psaume 18. Non, 132. 132, 18. Ok. Ah ouais, voilà. Juste devant. Amen. Alors, tout au long de la prière, c'est ce psaume qui est revenu. Et ce psaume dit quoi? Le verset 18. Je revêtirai de honte tes ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Amen. Là, le Seigneur parle de son peuple, de son roi. Il dit, je revêtirai de honte. Donc, les ennemis seront revêtus de honte. Mais sur nous, notre couronne va briller. Amen. Pour que la couronne brille, frère, tu dois avoir le flambeau. Tu dois avoir la trompette. Amen. Tu ne dois pas être craintif. Tu dois être un homme qui marche avec cette foi. J'abandonne tout pour le royaume. Et le Seigneur me gardera. Je suis jeune garçon, je suis jeune fille. J'obéis, je me préserve. Voyez? C'est ça, ne pas être craintif. Je ne crains pas ce que va venir le lendemain. Non, ma vie est entre ses mains. C'est comme ça que ta couronne va briller. Amen. Alors nous allons prier. Demander à Dieu de nous donner la force de tout quitter. Parce qu'en faisant cela, le Seigneur va faire briller notre couronne. Si vous avez été là à 5 heures, si vous avez été là pendant la nuit, vous êtes des vaillants. Et comme des vaillants, nous allons prier pour demander à Dieu qu'il enlève tout ce qui doit être enlevé. Amen. Oh, gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Seigneur, tu nous as accompagnés tout au long de ce jeûne. Seigneur, nous avons prié. Et nous sommes approchés de toi. Oh Seigneur, je le crois que tu as remis à chacun. Tu as remis les vases. Tu as donné le flambeau. Et tu as remis des trompettes. Afin que nous puissions briser ce vase. C'est comme ça que tu nous montres que le corps doit être brisé. Le corps doit être brisé, dépouillé. Et nous devons saisir l'esprit. Seigneur, que ton nom soit loué. Toi qui nous as accompagnés tout au long de la prière. Tu nous as accompagnés parce que tu voulais nous remettre ces choses-là. Tu voulais nous donner la force. Tu voulais nous donner les trompettes. Tu voulais nous donner le flambeau afin que nous puissions la faire retentir, Seigneur. Béni soit ton nom, toi qui donnes à ton peuple la force. Béni soit ton nom, parce que nous sommes confiants que lorsque nous sonnons de la trompette, toi tu confonds nos ennemis. La honte est pour l'ennemi. Honte à nos
détruire. Mais le filet s'est brisé. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as donné de prendre l'envol, de persévérer. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, toi qui gardes nos vies. Béni soit ton nom. Jésus-Christ, nous te bénissons. Car tu es dit Nous que te bénissons. les dieux de notre existence. Bien-aimés, vous avez vu que le vase a été brisé. C'est pour t'annoncer aussi que le corps que tu as est un vase qui doit être brisé. Parce qu'en réalité, c'est que Dieu recherche en nous, c'est que Dieu aime, c'est notre esprit. La Bible dit, il chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Alors, pour que le Seigneur te prenne comme ce flambeau, il faut que ton corps soit brisé. Amen. Alors, nous allons prier, demander à Dieu de briser en nous, par sa parole, tout ce qui doit être brisé. Frère, personne ne connaît les choses de l'homme et qui sont dans l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc, tu sais là où le Seigneur doit encore passer pour détruire, pour briser, pour que tu sois ce flambeau qui brille. Amen. Alors, prions. Seigneur Jésus-Christ, c'est ta parole. Toi, tu nous prêches et tu nous annonces le brisement.